Bienvenue au Planète Gémir Live. Aujourd'hui, nous souhaitons aborder un sujet d'une grande importance car ce sujet là, impacte notre vie et il s'agit bien de la confiance en soi. Pour vous entretenir, je ne serai pas seule d'ailleurs. Notre experte est présente. Accueillons Madame Isabelle Konaté. Bonjour Isabelle, Bonjour Laurence. tu vas bien? Oui, merci, très bien, très très bien. Merci. Alors, on a aussi Madame Laure Blédour. Laure Blédour est la directrice éditoriale des magazines Planète Gémir et nos premiers Planète Gémir. On lui donnera aussi l'occasion de pouvoir s'exprimer sur ce sujet. Bonjour Laure. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Comme j'expliquais à Isabelle, qu'on est ravis de recevoir ce matin, je vais moi-même prendre des notes personnellement parce que en tant que maman et parent, je trouve que donner la confiance en soi à nos enfants est un objectif d'éducation, en tout cas qui pour moi fait partie de mes objectifs personnels. Merci Laure. Alors, on reviendra encore. Alors, Isabelle est orthophoniste et maman. Durant son parcours, elle a côtoyé et continue de côtoyer des enfants. Elle nous partagera donc ses astuces en tant que maman pour donner confiance en soi à son enfant. Et aussi, elle portera cette casquette-là de professionnelle pour nous donner toutes ces astuces-là euh, en fonction de toutes ces expériences-là qu'elle a eues à vivre avec ses enfants au quotidien. Alors, si ce n'est pas encore fait, partagez le live, taguez des parents à qui cela profitera assurément. Donc, Nous allons rentrer dans le vif du sujet dans quelques secondes. Oui, je laisse la parole à Laure. oui, peut-être juste d'abord, Isabelle, si tu peux te représenter en quelques mots, ton parcours professionnel, et j'évoquerai peut-être une autre casquette si tu m'en donnes le droit. Oui, oui écoutez, bonjour à tous déjà. Je suis Isabelle Konaté, orthophoniste depuis très longtemps. J'ai fait mes études à Marseille. Après, je suis venue en Côte d'Ivoire. J'ai ouvert un autre cabinet à Abidjan. Et ensuite au Sénégal et retour en Côte d'Ivoire. Entre-temps, j'ai travaillé avec des enfants dans différentes écoles. Et puis me revoilà en tant qu'orthophoniste en libéral. Merci. Alors moi, Wow. je parlais d'une autre casquette. Est-ce que Laurence, tu me confirmes que tu nous entends bien? Oui, je vous entends Super. parfaitement. Alors, je parlais d'une autre casquette. Moi, j'ai rencontré Isabelle, je pense que si je fais le calcul, c'était il y a 6 ans, au tout début du projet de création de Planète Javenir. Moi, c'est un Parce petit peu qu'elle coupé, alors peut-être que je ne réponds pas aux bonnes questions. D'accord, on va essayer de faire au mieux. Laurence, je ne sais pas si ça marche aussi pour toi. Je vais parler Ça bien marche chez doucement. moi, je vous entends bien. Donc, je disais, j'ai rencontré Isabelle il y a 6 ans, au tout début de l'aventure Planète Jamlire, parce qu'elle faisait partie des professionnels, des structures, des écoles qu'on a rencontrées pour penser en fait la philosophie du magazine. Et en la rencontrant, j'ai découvert aussi qu'elle était une passionnée de sport. Et je veux bien que tu nous en dises 2 mots, Isabelle, parce que moi, j'ai été impressionnée par tes performances sportives qui, à mon avis, sont aussi nourries par une certaine confiance en la capacité de son corps à réaliser des objectifs et puis aussi en une certaine détermination, je pense. Parce que là, vous allez voir, vous allez être impressionnés. Oui, en fait, justement, ça fait partie du tableau de la confiance en soi. Et je pense que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, dès toute petite, m'ont fait pratiquer un sport, en particulier l'équitation. Et donc, ça m'a vraiment permis de cultiver le goût de l'effort. Ça, c'est une chose. Et puis, cette confiance, c'est-à-dire de risquer, de tenter, de faire des expériences. Bon, on reviendra là-dessus après, mais je pense que c'est ce qui me fait aujourd'hui avec cette petite athlète. Et je ne fais plus d'équitation, mais je fais beaucoup de courses à pied et notamment des marathons et des ultramarathons, c'est-à-dire plus de 250 km, entre Wow, 250 et 280 km. Voilà. c'est Et voilà, impressionnant. je pense que, je pense que ça forge aussi la confiance. C'est vrai, ça Voilà, forge je voulais forcément la qu'elle. Ouais. confiance. Ok, je voulais juste qu'Isabelle mentionne ça. Imaginez qu'on peut courir pendant 250 km, ça m'émerveille. Elle nous partagera ses astuces, comment elle fait pour y arriver. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, déjà planté avec les sports que notre expert a déjà pratiqué et continue de pratiquer.
Alors, Isabelle, dites-nous en quelques mots, c'est quoi la confiance en soi? Alors, avant de répondre, j'aimerais bien vous partager la réponse à cette question-là. Une maman a demandé à sa fille de 4 ans, alors c'est quoi la confiance en soi pour toi, ma fille? Cette petite, elle s'appelle Eva. Allez, coucou Eva, on espère que la maman te partagera ça. La petite Eva a répondu, la confiance en soi, c'est ne pas avoir peur de faire les choses que l'on aime. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment fantastique qu'à cet âge-là, on ait déjà cette grandeur d'esprit par rapport à la confiance en soi. Et je suis sûre que vraiment, elle ne doutera même pas de ses capacités pour agir. Voilà. Ah, donc, je reviens vers toi, Isabelle. C'est quoi la confiance en soi pour toi, en quelques mots? J'ai Alors pour l'impression. moi, ça serait qui est le don le plus précieux. Donc, il est. Oui, ça va bien. Oui, ça va. Et donc, je pense que cette confiance en soi, c'est la clé du bonheur et de l'épanouissement. Donc, c'est essentiel. La clé de l'épanouissement. Mm, vraiment. Ok, c'est ça, Sans ça, c'est c'est bien compliqué. compris. Mhm. Ok, c'est bien noté. Donc, pour Isabelle, notre experte, la confiance en soi, c'est la clé de l'épanouissement. Je pense qu'on va vraiment le détailler parce que c'est très profond. Alors, nous rappelons que le magazine qui nous convie à ce live est bien celui d'octobre, le numéro d'octobre, le Planète J'aime lire du mois d'octobre. Alors, il est disponible en Côte d'Ivoire, dans toutes les librairies de France, à la FNAC, à Chic Shop, dans les stations Shell, et vous pouvez le retrouver chez nos partenaires au Mali, au Togo, au Cameroun, au Sénégal et voilà sur la boutique en ligne. On va revenir à notre experte. Alors, plusieurs parents, Isabelle, sont tentés de savoir comment est-ce que la confiance en soi se construit chez l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme élément de réponse? Est-ce Alors déjà, il qu'il y faut a... savoir que c'est... Oui, dis-moi. Oui, oui. Oui, alors je disais que c'est pas inné, hein, c'est quelque chose des expériences. Donc, on a un projet d'enfant et que notre enfant est là et qu'il grandit en nous, et ben, on doit pouvoir déjà commencer à mettre des petites briques de cette confiance en soi en ayant des paroles bienveillantes quand on parle à son bébé, même quand il est dans le ventre. On a des paroles bienveillantes et on a des gestes également quand on caresse son ventre. Ensuite, le bébé arrive et le regard qu'on peut porter sur lui doit être bienveillant et sécurisant. Les paroles également, ça doit être des paroles positives. Eh bien, on doit continuer il faut que l'enfant puisse comprendre qu'il peut y arriver, il est capable. Et tout ça, ça sera grâce à nous, grâce à nos paroles. Donc, c'est dire que les parents ont un grand impact, en fait, sur la confiance en soi, sur le niveau de confiance en soi de Tout leur à enfant. fait, tout à fait. Les parents et puis toutes les personnes qui sont autour de cet enfant qui grandit. Les éducateurs, j'insiste beaucoup sur les éducateurs, sur les enseignants. Ils ont vraiment leur rôle à jouer dans cette confiance, dans la construction de la confiance en soi. Et leurs paroles seront très importantes, d'autant plus que les enfants sont, vis-à-vis de leurs enseignants, ils sont vraiment en admiration. Je dirais que les enseignants sont des dieux pour nos enfants. Donc justement, la parole juste et la belle parole, la parole bienveillante, est très, très importante. Alors, cela m'emmène à poser cette question. Alors, quels sont ces facteurs-là qui peuvent influencer négativement la confiance en soi chez les enfants, soit à la maison, à l'école ou même n'importe où, au supermarché, dans un terrain de foot et tout ça? Quels sont ces facteurs? Voilà, justement ça serait ne pas faire ce que j'ai dit précédemment. Oui. Ça serait ne pas encourager, être négatif, être sarcastique, être moqueur, avoir des paroles moqueuses, faire honte en public à son enfant, dire les choses négatives devant tout le monde. Voilà, il faudrait aussi éviter de dire à son enfant, tu ne vas pas y arriver, tu ne peux pas, c'est trop dangereux, etc., etc. Parce que justement, l'enfant se met dans cette position-là après et se dit que de toute façon, il ne va pas y arriver. Donc, il reste dans son coin et n'agit pas. Et donc, en fait, ce que là, tu disais, Isabelle, tout à l'heure, c'est que puisque l'enfant prend ses parents, ses éducateurs pour modèle, donc toutes les paroles qui vont ressortir en fait de la bouche de ces modèles-là, en fait, l'enfant va les prendre pour vraies. Et donc, si on lui dit que tu ne vas pas y arriver, donc en fait, dans sa tête, il se dit, il ne va pas y arriver. Tout à fait.
tout à fait. Même si ce n'est pas vrai, mais c'est lui qui dit la parole vraie. Donc, je le crois. Si l'adulte me dit que je ne peux pas sauter le petit muret, eh ben, je ne le sauterai pas et je ne le sauterai jamais parce que je n'en suis pas capable. Alors que si l'adulte m'accompagne, si l'adulte voit que j'ai envie de sauter le muret et m'accompagne dans cette démarche avec la sécurité nécessaire, je vais me rendre compte que finalement, je suis capable, je pourrais être capable, ou alors j'évalue les risques et je me dis, non, là, ça serait trop risqué. C'est complètement différent que de dire tu ne vas pas y arriver. Ok. Donc là, on a bien pris note. Lui, Laure, tu voulais rebondir? Oui, je voulais rebondir. Je suis très sensible à l'exemple qu'a donné Isabelle parce qu'on voit bien ce qui est difficile dans ce qu'elle explique, c'est qu'en fait, il y a des paroles qui peuvent un peu briser ou atténuer la confiance de l'enfant en lui qu'on prononce alors qu'on pense bien faire. Quand on dit à un enfant c'est dangereux, attention, et qu'on est un parent investi dans l'éducation, évidemment, on ne se dit pas, je vais pas. Enfin voilà, on ne veut pas mal faire. Donc, j'ai deux questions par rapport à ça, Isabelle. Comment est-ce qu'on peut finalement travailler soi-même par rapport à ses propres peurs? Parce que par exemple, la peur de la chute pour les tout petits, je pense qu'on l'a tous. C'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est quand la parole est sortie, que ce soit par exemple, mais non, tu ne vas pas y arriver, tu vois bien que c'est trop, par exemple, pour un tout petit, ou bien pendant les devoirs, mais ce n'est pas possible, tu le fais exprès. Une fois que c'est sorti dans l'énervement, dans notre quotidien, etc., qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, une petite astuce, des petits trucs. Alors, je n'ai pas tout entendu, mais je pense que tu veux dire que lorsqu'on est allé trop loin, qu'on a eu des paroles négatives, comment faire marche arrière? C'est cela? Oui, c'est ça. Comment rattraper le coup? Voilà, de toute façon, on est humain et on est des parents et on adore nos enfants, donc des fois, c'est trop à supporter et ça sort. Donc moi, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est après, une fois que c'est sorti et qu'on se rend compte qu'on n'aurait jamais dû donner ces paroles-là, s'excuser, tout simplement. S'excuser et expliquer à son enfant, écoute, c'était trop pour moi, j'ai pas réussi à me retenir, je suis vraiment désolée et c'est pas vrai totalement ce que j'ai dit. Voilà, vous essayez de rétablir dans l'autre sens en fait et les enfants comprennent très très bien et ils sont très sensibles à vos excuses en fait. Ils se disent que finalement, toi aussi tu te trompes, tu dis des choses qu'il ne faudrait pas dire. Donc je pense que c'est la première des choses, c'est s'excuser. Vous n'êtes pas tout puissant. Merci Isabelle. Alors moi, je suis tentée de demander, est-ce que ce n'est pas le manque de confiance en soi que le parent a, qu'il transpose en fait, qu'il transmet à son enfant? Tout à fait, exactement. Oui, oui, on peut avoir ce cas de figure-là. Un parent qui a été enfant pour le protéger, entre guillemets, il va continuer à avoir cette attitude-là avec ses enfants. Il va essayer de les protéger, de les surprotéger et les empêcher de faire leurs expériences et d'agir, en fait. Tout à fait, effectivement. Ok. Et quand un enfant subit toutes ces choses… Oui, dis-moi. D'accord. Oui. Et quand un enfant subit tous ces facteurs que tu as énumérés un peu plus haut, comment est-ce que le manque de confiance en soi se manifeste finalement chez l'enfant? Comment est-ce qu'on pourrait le reconnaître? Alors oui, alors on peut le Allô? Ouais. reconnaître. On peut avoir des enfants complètement ne pas participer aux réunions, qui vont avoir une parole très hésitante, avec ce qu'on appelle, nous, les professionnels, des accidents de parole, euh, des blocages, des répétitions, très peu de vocabulaire. Ça peut être aussi des enfants qui vont avoir des manifestations cutanées, de l'eczéma. Ils vont réagir, c'est-à-dire que là, le corps va réagir. On peut avoir aussi des troubles alimentaires qui sont liés à ce manque de confiance. On a peur, on n'ose pas, on ne mange pas, on ne mâche pas. Tout ça, ça va assez ensemble. Donc, il faut de cette confiance en soi. La connexion nous fait défaut. Vous ne m'avez pas entendu. En On a partie, été en fait. coupé par moment. D'accord. Je peux reprendre? Est-ce que vous m'entendez là? Oui, là, c'est bon. Oui. Donc, ce que je disais, c'est que il faut être vigilant et repérer un petit peu les signes Allô, Isabelle? de malaise on peut avoir des troubles du comportement. Je ne sais pas quoi faire. Vous m'entendez? Oui, on entend.
Donc, quand on parlait des troubles éventuels, est-ce que je peux reprendre là? Oui, Voilà, donc on peut avoir des troubles du langage avec une parole hésitante qui comporte des accidents de parole, comme des blocages, une parole très peu sonore, parce qu'on a peur de parler, donc donc on là, parle doucement, euh, oui. parce qu'on a très, très, très peur. On peut avoir des rougeurs, on peut avoir de l'eczéma, on peut avoir des allergies. En fait, c'est notre corps qui parle, hein. C'est ce manque de confiance-là qui passe à travers notre corps. D'accord. Et là, tu parlais de troubles du langage, entre autres. Est-ce que le bégaiement constitue un trouble du langage lié au manque de confiance en soi? On va dire en partie, mais il faut Ok. savoir quand même que le bégaiement, c'est un trouble très profond qui est en train de travailler sur une dimension psychologique. Mais c'est pas parce qu'on a un manque de confiance qu'on va bégayer, hein, on va être bègue. On va avoir des difficultés, je préfère dire difficultés de parole. Ok. Alors, on va faire un tour sur Facebook pour saluer toutes ces personnes qui sont connectées. Bonjour Monica. Monica dit bonjour Laure et Isabelle. Voilà, bonjour, je vous passe le Bonjour bonjour de Laure Monica. et Isabelle. Alors, Albertina, bonjour. Monica a posé une question. Elle dit, ma fille me semble timide, introvertie et s'exprime peu. Est-ce un signe de manque de confiance en elle ou pas forcément? Je pense que là, on a répondu à la question. Ce sont des signes en fait du manque de confiance en soi Je, que je Isabelle a. je veux bien rebondir, Laurence, Oui, d'accord. et vraiment poser, transmettre, on va dire, porter la question de Monica à Isabelle pour qu'elle D'accord. puisse. Je ne l'ai pas entendu en plus. Je l'ai pas Ouais, entendu. on Ouais. va on va la répéter. En fait, Isabelle, Monica, donc une maman, dit que sa fille, en fait, est très timide, introvertie et qu'elle parle peu. Et est-ce que c'est Mhm. un signe de manque de confiance en soi? Et en fait, je porte vraiment cette question parce que j'ai l'impression aussi qu'on est peut-être dans des sociétés, dans des mondes qui valorisent beaucoup les personnalités extraverties. Oui, Alors, je pense qu'Isabelle, ouais, J'ai peut-être. pas entendu j'ai Ouais, entendu la moitié du message. y a pas de Que souci. Monica a une petite fille qui a des soucis qui est très inhibée, je pense, et qui parle très peu, c'est ça? c'est ça. Voilà, je répète et tu me dis si tu entends, Isabelle, les Oui. signes qu'elle a listés, et c'est important de les garder. Donc, elle a parlé de timidité, d'introversion et du fait que c'est une enfant qui parle peu. Et je voulais vraiment que tu rebondis sur cette question, Isabelle, parce que je pense qu'on est aussi dans des sociétés et des cultures qui parfois valorisent beaucoup les personnalités extraverties. Et donc, est-ce qu'il faut s'inquiéter quand on a un enfant qui finalement est un enfant qu'on pourrait dire calme et timide, en fait? Est-ce que c'est vraiment aussi un manque de confiance en soi ou en fait pas nécessairement? Bah non, non, pas nécessairement. On peut être calme et timide et oser faire plein de choses dans la vie. Je pense qu'il C'est faut ça. être vigilant sur le comportement qui accompagnerait cette timidité et ce calme, hein. Moi, je ne suis pas très extravertie, mais je fais plein de choses et j'ose plein de choses. Donc, il faut pas penser que ça peut être une conséquence, mais plutôt regarder votre enfant dans différents contextes et voir peur d'aller, cette peur d'agir, de tomber, de se faire mal. Voilà, donc il faut pas que ce soit, on tire pas une conclusion, on fait pas un diagnostic comme ça. D'accord. Merci. Merci, Ouais, merci beaucoup. Isabelle. Voilà, parce qu'en fait, c'est, comment dire, le contraste n'est pas tout de suite clair parce que tel qu'on le voit, on se dit en même temps que c'est un manque de confiance, alors que là, c'est peut-être un trait de personnalité finalement. Tout à fait. Est-ce qu'on a une autre question, Non, on n'a pas Laurence? de questions jusque-là. Exactement, Monica, exactement. voilà, Monica nous dit merci Isabelle pour ta réponse. Ouais. Ouais, je pense que c'est Merci une à toi, réponse. Monica, de l'avoir posé. Non, mais je voulais rebondir, Isabelle, parce qu'en fait, je pense qu'on est aussi des parents. Alors, je ne sais pas si c'est lié à l'époque actuelle. On s'inquiète beaucoup pour nos enfants. Alors, ça a des aspects positifs. Et en même temps, c'est vrai que parfois, peut-être on tire des diagnostics peut-être un peu Donc, rapidement. Il faut Voilà, bien regarder.
Bon, après, c'est vrai que l'époque est telle qu'elle est et nous angoisse nous-mêmes. Mm. Alors, est-ce que Isabelle, bon, on va parler en même temps de certaines expériences, est-ce que dans ton parcours, dans ton quotidien avec les enfants, est-ce que tu as déjà rencontré des Je enfants? pense qu'il faut qu'on apprenne. Costauds, ils ont énormément de ressources. Beaucoup, beaucoup. J'ai pas entendu la fin de ta question, mais je Désolée, peux je t'entendais pas donner un. aussi. Non, c'est Est-ce pas que tu grave. peux C'est revenir pas sur ce grave. que tu disais? Euh, oui, je dis sur l'époque en fait. Hein, oui, je disais que notre époque est une époque très difficile, très folle, qui va vite. Je crois qu'il faut que dans cette époque-là, on ne perde pas de vue. Les enfants ont beaucoup de ressources, plus qu'on ne le pense. Donc, ce socle-là va permettre à vos enfants de rebondir à chaque fois et d'aller dans la bonne direction. Faites-leur confiance. Il faut vous faire confiance à vous aussi pour pouvoir leur faire confiance. Ouais. Et toi, Isabelle, en tant qu'orthophoniste, en tant que professionnelle qui côtoie au quotidien des enfants, est-ce que là, tu as une expérience qui t'a profondément marqué avec un enfant? Oui, avec une adolescente qui a toujours été inhibée, mais en. Alors là, on a une petite coupure. Je ne sais pas si toi, tu entends, Laurence. Allô, c'est entrecoupé de mon côté. Je sais. D'accord. Donc, passons. On va continuer à échanger sur ces points de confiance en soi. Je vous laisse, Laurence et Patrick, passer avec Isabelle sur l'appel téléphonique, tout en maintenant évidemment le live connecté. Et j'en profite pour faire un petit point sur ce que venait de nous dire Isabelle, une des dernières phrases que j'ai trouvées très belle. Qui était en fait de faire confiance aussi à nos enfants, hein, pour qu'ils aient confiance en eux. Ben voilà, faut que nous on leur fasse confiance, de nous faire confiance en nous-mêmes. En tant que parent, Voilà. Et je voulais rebondir sur l'histoire dont on parlait, nous, dans le magazine du mois d'octobre, pendant que Laurence et Patrick s'attellent à la problématique technique. C'est qu'en fait, dans cette histoire, on se retrouve avec des enfants qui sont au cœur d'une compétition. Et ça, c'est notamment des moments qui peuvent aider aussi les enfants à développer leur confiance en eux-mêmes. C'est le fait d'oser compétir, d'être mesuré à d'autres et d'accepter le résultat, quel qu'il soit. Donc, d'accepter aussi l'échec si jamais il y a un échec et de savoir savourer la victoire, évidemment, s'il y a une victoire. Il y a peut-être un point aussi dont on pourra parler tout à l'heure avec Isabelle et Laurence, le temps qu'on règle les problèmes techniques. C'est la question de la confiance en soi aussi à l'école. On sait qu'il y a un système de notation qui existe. Alors, dans certaines écoles, on est passé à des couleurs pour que ce soit peut-être un peu moins sec qu'une notation pure et dure, mais toujours est-il que des compétences sont évaluées et que parfois, déjà parfois les enfants eux-mêmes le vivent mal et parfois c'est nous les parents qui vivons plus mal que les enfants. Donc ça, c'est aussi un point dont on pourra discuter avec Isabelle. Je voudrais redire en quelques mots les conseils que nous a donnés Isabelle qui m'ont semblé très importants. Essayer d'avoir des paroles qui soient justes et bienveillantes. J'ai parlé d'essai parce qu'on sait bien dans nos quotidiens de parents que ce n'est pas toujours évident. Elle a parlé aussi des gestes. N'oublions pas nos corps. On est peut-être parfois, on a tendance à beaucoup intellectualiser, s'appuyer sur les mots, etc. Mais donner la confiance, c'est aussi peut-être à certains moments prendre dans ses bras, c'est aussi, je ne sais pas, caresser la tête. Enfin bon, il y a plein de gestes auxquels il faut penser quand nos enfants grandissent, parce que c'est peut-être des réflexes quand ils sont tout petits. Mais quand ils sont plus grands, je ne sais pas, même au primaire, même des collégiens avec qui c'est parfois pas si facile que ça de discuter en phase d'adolescence, le corps, le geste peut aussi être une ressource et un outil. Et Isabelle a donné un conseil dont je sais qu'il n'est pas forcément évident pour tout le monde à suivre, mais je le partage parce que je pense qu'il est intéressant. C'est de vraiment bien penser à ne pas hésiter à s'excuser si on a dit une parole qui peut être blessante ou limitante. Donc voilà, je viens de m'exclamer, mais c'est pas vrai, t'es nul, tu vas jamais y arriver après avoir fait pendant 1h45 un exercice de mathématiques à la rentrée du travail et vraiment je suis à bout, je suis épuisée. Je réalise que mes paroles sont allées trop loin et qu'elles peuvent détruire ou en tout cas abîmer le capital de confiance que mon enfant porte en lui.
Et ben, je lui dis que je suis désolée, que mes mots ont dépassé ma pensée, que voilà, là, je suis fatiguée et que c'est évidemment pas ce que je pense. Je pense qu'il est plein de capacités, mais que là, ce soir, il faut qu'on trouve une solution pour boucler l'exercice, par exemple. Voilà, donc autant les excuses pourrait être aussi une piste. J'ai l'impression que la technique revient un peu avec nous. Est-ce que ça semble bon, Laurence? Allô, Isabelle? Super, on entend très bien Isabelle. Je demandais si elle doit désactiver. Et on va pouvoir poursuivre. Le temps que ce soit bien réglé, j'insiste aussi sur ce dont on parlait, le fait qu'il faut qu'on ait confiance en nos enfants. Et puis, peut-être le fait aussi qu'on est influencé dans une époque un peu anxiogène. Hein, on l'a vu aussi avec notamment le Covid, où on veut beaucoup être dans le contrôle et où il y a beaucoup de peur. Donc, voilà, ayons confiance en nos enfants, ayons confiance en nous-mêmes. C'est aussi ça qui va leur donner confiance en eux. Parce que si nous-mêmes, on est très habité par le doute et un manque de confiance en soi, c'est sûr que c'est un challenge pour que les enfants puissent avoir confiance en eux. Mais rien n'est irréversible. Donc, on peut le travailler. Alors, je ne sais pas si là, maintenant, on serait bon. Est-ce qu'on peut faire un test? Alors, à un moment, j'ai bien entendu Isabelle. Et puis là, pour le moment, je ne l'entends plus. Donc, je reviens sur notre magazine du coup du mois d'octobre. Donc, cette histoire de compétition. Qui nous paraissait être une histoire intéressante, importante pour que vous puissiez en faire un outil pour parler de la confiance en soi de vos enfants. Isabelle a parlé un peu du sport au début de ce Facebook Live. C'est vrai que le sport peut aussi être un outil pour donner confiance à son enfant. Elle parlait de l'équitation qui lui a donné le goût de l'effort et qui lui a mis le pied à l'étrier, c'est le cas de le dire, pour le sport. Après, on peut avoir plein de sports différents selon la personnalité de son enfant et ce qui est possible dans nos environnements. Donc, le sport, en tout cas, peut être une piste. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans nos magazines, on a chaque mois une page de conseils aux parents dans laquelle on aborde des questions et s'interroger sur la parentalité, c'est aussi permettre de réfléchir à des pistes comme comment donner confiance en soi à son enfant. Donc, n'hésitez pas à retrouver en fait ce coin parents dans nos magazines. Est-ce qu'on est bon, Laurence? Pas encore, pas tout à fait. En fait, là, Isabelle nous rejoint. Elle va changer de réseau. Donc, on l'a 2 minutes. Merci Laure pour tous ces résumés-là. Alors, je vais retourner sur la page, voir si on a quelques questions. Alors là, j'aperçois notamment une question d'une maman, Diane Amositano, demande comment reconstruire un capital confiance détruit. Ça, on va vraiment attendre que Isabelle soit reconnectée avec nous pour qu'on puisse en parler. Pendant ce temps… Diane, on va patienter un peu. D'accord. Pendant ce temps, moi, je voudrais rebondir à nouveau sur l'importance du dialogue. On est parfois dans des rythmes de vie un peu effrénés. Et Laurence posait la question de quels sont les signes en fait de manque de confiance en soi. Laurence, est-ce que tu te souviens de ce qui a été évoqué par Isabelle dans les signes un peu? Elle a parlé d'accident de la parole qui pouvait être un signe. Voilà, donc je pense que Laurence est sur la partie technique. Est-ce que vous me voyez là? Alors, des troubles de la parole. Donc, l'enfant hésite à prendre la parole. Voilà, donc des hésitations, des troubles quand l'enfant parle. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que pour pouvoir constater ces troubles, eh bien, encore faut-il avoir le temps de le faire, en fait, de bien observer, de parler avec son enfant régulièrement. Je sais que ça n'a l'air de rien de se le redire, mais parfois, on est dans des tels rythmes, peut-être parfois, on rentre tard 2 ou 3 soirs d'affilée et quand on rentre, l'enfant est déjà couché. Les week-ends, il y a beaucoup d'activités, donc on n'est pas forcément soi-même en posture d'observation de ses enfants. Se donner le temps d'observer nos enfants, c'est vraiment important. Quand ils jouent, quand ils interagissent avec d'autres, c'est vraiment chouette. Alors, je crois qu'Isabelle est de nouveau avec nous, Laurence. Est-ce que ça semble bon? Super, merci Isabelle. Moi, là, je pense que c'est une bonne connexion. Voilà. Super. Alors, on peut peut-être… la confiance que j'ai en moi et je suis allée chez la voisine. Ah, waouh! Merci pour cette flexibilité et merci à la voisine pour l'accueil. Laurent, on reprend avec la question de Diane. Isabelle.
Voilà, alors il y a Diane qui disait comment reconstruire un capital confiance détruit. Eh bien alors, c'est vrai qu'il y a toute une petite, il y a des petites stratégies. Donc il faut exagérer les marques de confiance et encourager avec des petites phrases, mais c'est au quotidien qu'il faut faire ça. C'est encourager tous les jours. Il faut aussi aider peut-être l'enfant à accepter ses échecs. Un enfant qui aurait des échecs, qui aurait du mal justement à faire face à ça, il faut lui dire qu'on en fait tous, que ce n'est pas si grave que ça permet c'est de l'expérience, etc. Donc trouver les mots justes. Il faudrait peut-être également respecter ses refus. Peut-être que, je ne sais pas, s'il n'a pas envie d'aller en week-end tout seul chez les grands-parents ou il n'a pas envie de mettre sa tête sous l'eau, il faut respecter ça. Ça veut dire que votre enfant n'est pas prêt. Souvent, on les pousse, ils ne sont pas prêts et la confiance en soi est ébranlée. Donc, il faut arriver voilà, tous les jours à observer et à accompagner vos enfants, leur faire confiance et les accompagner. Voilà, merci Isabelle. Alors, j'espère que Diane, cela répond à votre préoccupation. Et puis Diane, je peux rajouter peut-être quelque chose. Si par exemple, votre enfant je sais pas, a oublié, vous l'accompagnez à l'école, vous êtes dans la voiture, on est pressé le matin, il a oublié sa gourde, alors que vous lui avez dit 10 000 fois n'oublie pas ta gourde, n'oublie pas ta gourde, eh bien, vous êtes plus près de l'école que de chez vous, bah, vous ne faites pas demi-tour. Vous ne faites pas demi-tour. Vous lui expliquez que bah, voilà, il a oublié sa gourde, c'est pas si grave que ça, il va trouver des solutions, il peut chercher des solutions, il va les trouver pour pouvoir boire à sa soif à l'école. Mais ne jamais se mettre à crier et dire oh là là, je te l'avais dit 10 000 fois, je te l'ai dit 10 000 fois, tu le fais pas, tu n'écoutes rien, etc. Non, plutôt lui dire écoute, ok, tu l'as oublié, eh bien, essaie de voir si tu peux trouver des solutions. Voilà, tout simplement. Oh là là, je rebondis tout de suite. J'adore l'exemple d'Isabelle. J'ai fait demi-tour la semaine dernière pour un carnet de liaison. Voilà, bon, bref, nos petites mamans, c'est tellement. Mais effectivement, ouais, lui dire, tu l'as oublié et bah, voilà, qu'est-ce que tu vas mettre en place comme solution bon, Parce que merci. Oui, mais justement, si l'enfant apprend à mettre en place des solutions, mais vous n'imaginez même pas le degré de confiance après. Voilà, tout va bien. Donc là, c'est vraiment de collaborer avec l'enfant. C'est vraiment, lorsqu'on fait face en tant que parent à des challenges, c'est de vraiment impliquer l'enfant dans la résolution vraiment de ces défis-là, de sorte à ce qu'il se sente pris en compte et tout. Exactement, c'est pour ça que il faut faire des choses avec vos enfants, comme si vous voulez leur donner confiance, faites du sport avec eux déjà. Ouais. Merci Isabelle. Je t'entends un peu faiblement. Est-ce que là, je ne sais pas si tu peux rapprocher ton micro. Et là, est-ce que tu m'entends bien? Ouais, c'est parfait là. Parfait, c'est parfait. Je le mets à ma bouche. C'est parfait. Alors moi, j'ai pensé pendant que tu parlais à des gestes en fait qu'on pourrait faire en fait ou laisser faire à nos enfants. Par exemple, le choix de choisir quelques vêtements, le choix de leur demander mais qu'est-ce que tu veux porter et assumer vraiment de sorte à ce que ah mais c'est moi qui l'ai choisi, que ce soit qu'on ne le trouve pas beau ou pas très gai. Bon, voilà, l'enfant l'a choisi. Tout à fait. Alors déjà, la question du choix, elle est primordiale hein, quand on a des enfants. C'est important de les laisser choisir. Vous n'êtes pas eux et vous n'avez pas les mêmes goûts forcément, vous n'avez pas les mêmes envies au même moment forcément. Donc, c'est vraiment bien de faire choisir ses enfants. Je repense à ce que tu viens de dire par rapport aux vêtements. Oui, écoutez, même s'il a l'air d'un clown en sortant, c'est son choix, il a choisi, pour lui, il a envie d'être comme ça, donc je pense que vous pouvez orienter, c'est-à-dire que si vous voulez qu'il n'y ait pas trop de dégâts, vous proposez 3 hauts et 3 bas qui vont relativement bien ensemble et vous lui demandez de choisir parmi ça. Mais ne le cassez pas, ne lui dites pas c'est vilain, c'est pas joli, les couleurs ne vont pas ensemble, etc. Non, laissez-le assumer ses choix aussi. Ça fait partie du jeu. Et si jamais il revient en disant bah oui, on s'est moqué de moi, on en rediscutera. Et là, vous pourrez lui dire écoute, la prochaine fois, peut-être que tente une autre couleur, tente une autre forme, etc.
Bon, ça nous parle. Je pense que ça parle aux parents aussi, l'exemple des vêtements. Moi, je voulais rebondir sur un point, Isabelle, parce que donc là, on a pas mal parlé de ce que nous, parents, quelque part, on peut un peu gérer dans les interactions avec les enfants. Je voulais rebondir sur le point de la confiance en soi et de l'école. Quand on va à l'école, généralement, on a des notes. Enfin, je veux dire, même si certaines écoles ont mis en place des systèmes de couleurs, peut-être pour être un peu moins sec, etc. Et parfois, finalement, on se rend compte que les parents eux-mêmes vivent encore moins bien les notes que les enfants, ou bien alors aussi que les notes, enfin, voilà, un mauvais résultat après avoir beaucoup travaillé, voilà, casse le moral des parents, des enfants aussi. Quel est votre regard par rapport à ça, Isabelle? Quel est ton regard? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut... Oui, ben, malheureusement, on est dans une société compétitive. Il faut toujours être le meilleur, ce qui ébranle nos enfants, ça c'est évident. Donc je pense que là, il y a une vraie discussion à avoir avec vos enfants sur cette appréciation qui est donnée. Et c'est un jugement en fait, hein, c'est un jugement et c'est terrible. Euh, à part discuter et rassurer vos enfants qui n'auraient pas de bonnes notes, que le jugement de valeur là pour vous, il est peu important, que vous savez qu'il a compris, que vous avez confiance en lui, mais confiance en lui. Et que si la note, cette fameuse note là, elle n'est pas bonne aujourd'hui, bah, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. On peut y arriver. Vas-y, tu vas y arriver et je vais t'accompagner. Ça, c'est très, très important. Et par rapport aux enseignants, par rapport à l'école, ce que tu disais, euh, bon, ben, on n'est plus, logiquement, on n'est plus à l'enseignement d'avant, hein, et on a des enseignants qui sont bienveillants et qui ont une belle parole. Après, ça peut arriver des dérapages, mais ça se rattrape, ça se rattrape. On a vraiment fait d'énormes progrès en éducation scolaire par rapport à tout ça. Merci Isabelle, c'est tellement beau tout ce que tu dis. Alors, comment collaborer avec le personnel de maison à des actions afin de les sensibiliser à des actions vraiment qui encouragent la confiance en soi de l'enfant? Ouais, ça, c'est très, très difficile et c'est, je dirais, la question de beaucoup de parents parce que nos profils ici, justement, bon, en Europe aussi, mais les enfants passent quand même beaucoup de temps à la maison avec le personnel de maison. Mais moi, je pense que si on fait confiance, encore une fois, aux gens et qu'on leur explique le pourquoi du comment, les gens sont tout à fait capables de vous suivre dans votre démarche. Donc, il faut parler, expliquer, éclaircir les choses et ça devrait bien se passer. Donc là, il y a une visée pédagogique. C'est toujours expliquer, par exemple, à la nounou, en fait, il ne faut pas t'exprimer avec tel mot, il ne faut pas avoir telle attitude envers l'enfant parce que, voilà, je comprends. Mais souvent, ils sont les gens qui s'occupent de vos enfants, les personnes qui s'occupent de vos enfants, elles vous voient agir aussi. Donc, si vous avez le comportement qu'il faut et que vous expliquez que c'est ce comportement-là que vous attendez, en principe, il n'y a pas de souci à se faire. Maintenant, si vous passez votre temps à crier, à insulter votre enfant, ne soyez pas surpris. C'est ça. Donc là, on est challengé à deux niveaux, au niveau de l'enfant et au niveau de l'entourage, parce que c'est ce qu'on fait, en fait, qu'ils vont aussi faire avec nos enfants. Merci Isabelle. Je vous en prie. Alors Laure, est-ce que tu veux rebondir? Non, en fait, c'est juste que j'ai aperçu une question qui m'a semblé aussi intéressante. C'était la question finalement du lien entre ta profession, Isabelle, donc être orthophoniste, et la thématique qu'on aborde aujourd'hui. Est-ce que un orthophoniste ou une orthophoniste peut aider finalement un enfant à avoir confiance en lui? Est-ce que quelque part, ça fait un peu partie des missions sous-jacentes, même si ce n'est pas une mission technique quand on suit un enfant? Je ne sais pas quel est ton point par rapport à ça, Isabelle. Alors, oui, de toute façon, hein, on est à 100% dedans. On va avoir des profils différents. On va avoir des enfants qui ont un excès de confiance qui les met en échec. Et puis, on va avoir ceux qui n'ont pas assez de confiance et qui sont également aussi en échec. Donc, nous, on est au travers
c'est des enfants qui ont des pathologies. Donc, au travers de ces pathologies-là, on travaille la confiance, le manque de confiance, la surconfiance pour la ramener un petit peu à un juste degré. Voilà, donc oui, on y est confronté tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et tout le temps. Est-ce qu'on Alors peut, là, Laurence? oui, Laure. Ouais, non, excuse-moi, Laurence, je bouscule notre déroulé qu'on Non, pas avait de souci. préparé. Mais en fait, je suis à la fois intriguée et intéressée par la notion de surconfiance dont j'avais pas Voilà, moi forcément. aussi. Ah Je bah me toi l'ai aussi, bah voilà. reconnu. Alors Oui, là, bah Isabelle, alors, oui, je peux en dire deux mots. En fait, je pense en plus à quelqu'un en particulier Mhm. qui sait tout, Ah oui, qui a d'accord. tout fait, qui a tout réussi. Et en fait, quand la fameuse note arrive, c'est la catastrophe. Donc, c'est comme si l'appréciation n'est pas bonne à chaque fois. Alors, c'est pas que le parent a donné trop de confiance. Je pense que déjà, c'est dans l'enfant, c'est en lui, cette confiance. Et puis, si on n'agit pas, elle va être surdimensionnée. Mais quelque Ouais. part, ça cache un manque de confiance pour moi. Ah oui, un vaste sujet. Mais je vois bien, du coup, maintenant, c'est plus clair. Oui, ça nous arrive, hein, on en a dans notre entourage, peut-être même Bien sûr. parmi nos enfants, nos propres enfants, des enfants qui, effectivement, donnent l'impression tout le temps de tout savoir, qui sont très… oui, oui. Oui, et on a des adultes comme ça, hein, qui ont tout Bien fait, sûr, qui ont tout vu, bien sûr. qui ont un excès de confiance, mais ça, des fois, ils le paient très, très cher. Oui, effectivement. Parce qu'il y a moins d'analyse, beaucoup moins de recul par rapport aux situations, il y a beaucoup plus d'impulsivité. Et du coup, ben, ça peut être compliqué à gérer. alors là, il me vient à l'esprit une question. Est-ce qu'il faut finalement féliciter ou plutôt encourager un enfant? Complètement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut encourager son enfant tout le temps. Parce que là, pourquoi je pose cette question, j'avais lu quelque part, en fait, que les félicitations finalement conduisaient, comme tu l'as dit tout à l'heure, à le terme échappe, Un excès, à un excès de confiance, voilà. Et du coup, il fallait plutôt opter pour l'encouragement. Oh, bon, quand je dis il faut encourager, oui, féliciter, oui, ça coûte pas cher quand même et ça fait du bien. Hein. Donc, à vous de voir comment vous dosez ça. Effectivement, ne lui donnez pas 10 000 médailles par jour, mais il faut rester positif quand même. Hein. Et puis, Oui. il vaut mieux en avoir un petit peu plus que pas du tout. Alors, on a une question de Monica. Elle dit, mon fils est plutôt brillant en classe, très extraverti, et s'imagine un futur roi du foot ou autre. Comment je peux lui remettre les pieds sur terre? Mais moi, je trouve ça beau de rêver hein, d'y croire. Je trouve ça beau de rêver et d'y croire. Par contre, ce que tu peux faire, Monica, c'est lui faire partager des expériences. Il y a des tas de profils comme ça, euh, même de personnes qu'on peut connaître, qui avaient des objectifs très, très ambitieux et qui ont été obligés de revoir leurs ambitions à la baisse, j'allais dire, euh, pour avancer dans la vie. Donc, on peut lui dire, écoute, c'est vraiment génial, moi je suis à fond avec toi, j'adhère complètement, mais sache que il peut arriver ceci et cela. Il y a des obstacles dans la vie, il faut que tu sois prêt à les affronter et peut-être prêt à échouer aussi. Donc, ce partage que vous allez avoir dans vos discussions, regardez les documentaires de footballeurs qui ont eu peut-être des carrières qui ont été avortées rapidement. Je ne sais pas, il faut que tu essaies de voir dans ce domaine-là, justement, les risques et pour qu'il ne Oui, soit pas déçu, parce qu'en fait, c'est ça. Il peut être très déçu, ça peut ébranler du coup sa confiance. plus tard. Oui, donc partager des expériences. Ça serait chouette de pouvoir même interroger des gens qui ont eu ce parcours-là pour qu'il y ait des mises en garde. Ça passe beaucoup mieux chez les enfants, les gens qui ont vécu, que la parole des parents. La personne qui va pouvoir dire, bah, écoute, j'étais comme toi, j'avais le même parcours que toi, je voulais ceci, cela, et voilà sur quoi je suis tombée, ce que j'ai rencontré. Donc attention à ça, etc., etc. Merci, merci Isabelle. Alors, c'est dire que
je me demande, le niveau de confiance en soi peut varier d'une période à une autre, d'un âge à un autre. Qu'est-ce que tu en dis? Bah, oui, ça peut varier parce qu'on sait très bien que, par exemple, à l'adolescence, le jeune ne se sent pas très très bien dans sa peau. Là, il y a une espèce de compétition hormonale qui Ah, On a perdu Isabelle, il me semble. ouais, tout roulait très bien. Je ne sais pas si là, il s'est Oui, passé quelque chose. longtemps. Alors, Monica, on espère vraiment avoir répondu à votre préoccupation. Le temps qu'on retrouve Isabelle, j'ai été très sensible à son point sur le partage d'expériences, et Oui, y compris les nôtres. J'avais un exemple dans mon entourage de papa qui montrait une image tout le temps de réussite, voilà, qui avait un grand poste, etc. Donc parfois, c'est un petit peu écrasant peut-être pour les enfants. oui. Et puis un jour, face aux difficultés scolaires de son enfant, il lui a dit que lui-même avait redoublé une classe. Et en fait, l'enfant tombait des nues. Enfin, c'était comme si C'est on le venait de ciel lui qui lui apprendre, tombait sur la ah, tête. mais vraiment, quoi. Genre, toi aussi, tu as échoué. Et quand même, aujourd'hui, tu réussis si fort, etc. Et en fait, ça a donné confiance à l'enfant. Mais vraiment, là, pour le coup, j'aime pas parler de recettes magiques parce que s'il y avait des recettes magiques en éducation, ça se saurait. On les appliquerait et tout marcherait très facilement. Mais là, en tout cas, je sais pas. Je pense que ça a débloqué quelque chose, en tout cas, dans cet exemple précis-là. De Donc, partager ne pas l'expérience. hésiter à se dévoiler un peu. Dévoiler un peu voilà, ses faiblesses, ses propres craintes, le cheminement qu'on a eu aussi soi-même pour sa confiance en soi. Donc ça, c'est pour des enfants plus grands, évidemment. Mais c'est important de le faire, notamment, je pense, aux ados, enfin, ados ou pré-ados, hein, parce que maintenant, on a l'impression que ça commence Un tôt, peu précoce, sans les oui. nouvelles et préoccupations de l'adolescence. En tout cas, voilà, ne pas hésiter à s'ouvrir. J'espère qu'Isabelle va Alors, pouvoir trouver. oui, Oui. Laure, là, je voulais qu'on rentre dans notre domaine, donc la lecture. Est-ce que là, selon toi, la lecture peut renforcer, peut développer la confiance en soi Oui, de oui, oui. l'enfant? Alors, j'ai plein d'exemples à donner. Le premier exemple que je donnerais, c'est de passer par la lecture fiction. C'est ce qu'on fait, nous, dans Planète J'aime lire. On Allez, publie Jamia. chaque mois des histoires où ce sont les enfants qui sont les héros. Ça contribue à donner confiance en lui à l'enfant, puisqu'il voit qu'il peut réaliser des choses. Donc, c'est un peu facile, vous allez me dire, de proposer ça, mais je dirais, faites lire à vos enfants des histoires où les enfants sont les héros, ça peut vraiment les aider à avoir confiance en eux. Donc, ça, c'est pour les enfants. Ensuite, ne pas hésiter à proposer aussi des lectures où il y a des enfants qui sont très autonomes. Je pense par exemple à Tom Sawyer. Moi, je l'ai lu quand j'étais petite. Je l'ai évidemment proposé comme lecture à mon aîné. Et moi, je me souviens encore quand j'étais petite, je me disais, wow, c'est extraordinaire tout ce qu'il fait et tout ça. Et ça m'a aidé à me donner de la force, quoi. Alors, Tom Sawyer, c'est un exemple, ça se passe aux États-Unis, etc. Mais dans notre environnement, on a l'exemple d'Akissi, mais la petite fille, la petite Akissi, mais c'est la reine de la confiance en elle. Enfin, franchement, elle ose faire 10 000 choses. Si vous avez des questionnements sur la confiance en lui de votre enfant, mais proposez-lui de lire De Akissi ou d'autres lecture. BD. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur remède. Donc voilà, ça c'est l'autre exemple. Et puis, je voudrais donner un dernier exemple. J'ai l'impression qu'Isabelle a pu nous revenir. C'est de ne pas hésiter en tant que parent à lire des choses sur le sujet. Comment donner confiance en son enfant? Bah, lisez enfin, voilà, des avis d'experts, Prendre des etc. documents. Et comme ça, vous allez apporter votre propre réponse. Hein. Vous ne serez pas d'accord avec tout. Je sais par exemple que sur l'histoire des excuses, il y a des parents que ça choque, qui vont vous dire, mais Oui, moi, je ne peux pas m'excuser devant mon enfant, etc. Bon, on ne porte pas de jugement. On vous dit juste que c'est une voie et qu'on c'est ça. la conseille. À force de lire plein de voies possibles, vous allez trouver la voie qui correspond à Finalement, votre approche. Donc voilà, donc je voulais partager ça. Merci pour la question. Et je crois qu'Isabelle est de nouveau avec nous pour allô, les Isabelle? dernières minutes. Allô? Très Euh, mauvais, Là, mais j'ai bon. pas de oui, retour. c'est bon, Isabelle, on t'entend. Voilà. On Ah, t'entend. d'accord. Ouais. D'accord. Voilà, donc ça tombe à pic. J'ai une question. Un camarade accuse mon fils d'avoir volé un jouet. Je ne peux pas le vérifier. Alors, comment je manifeste ma confiance à mon fils? Est-ce que cette personne a eu une discussion avec son enfant?
Déjà, c'est ça, il faut pouvoir s'asseoir et dire les choses. Là, on est écouté. Donc, Et Isabelle, essayer de voir ouais. également cet enfant actuellement quand Oui, oui, on oui, t'écoute, Isabelle. tout à l'heure, on parlait des âges, des périodes de la vie où il peut y avoir plus ou Mhm. moins un déficit de confiance. Mais bon, dans cet exemple-là, qu'est-ce que vit cet enfant en ce moment qui pourrait provoquer ce genre de réaction? Donc, je pense qu'il faut que la maman puisse en parler vraiment, comme on dit, très cash avec lui. On s'assoit, on discute pour arriver à percer en fait le mystère. Ok, merci Isabelle. Alors, on souhaite savoir, est-ce qu'il y a des activités manuelles, Et elle peut sportives? lui dire qu'elle lui fait confiance. Et à ça, hein, je crois qu'on a un décalage. Non, non, on t'entend, Ah, d'accord. Isabelle. Donc voilà. Nos enfants peuvent faire des erreurs, mais on reste toujours avec cette idée d'avoir confiance en eux. Merci Isabelle. Donc là, je te demandais, est-ce que tu as des activités manuelles, sportives ou de groupe à recommander à des parents pour renforcer la confiance en soi de leurs enfants? Oui, tout à fait. Ben déjà, le sport, hein, parce que quand on prépare une compétition et que pense au judo sur le tatami, quand vous êtes un parent et que vous êtes autour de grâce, n'hurlez pas, c'est pas la peine, ça sert à rien, ça ne fait que faire peur à vos enfants. Mais par contre, votre présence peut les rassurer. Donc, vous accompagnez vos enfants dans leurs activités sportives et notamment dans les moments de compétition, parce que la vie, c'est ça, hein, de toute façon. Donc ça, c'est important. On a aussi faire oui, des petites choses à la maison ou du bricolage, montrer à votre enfant. Moi, j'aime bien en fait les travaux manuels euh, parce qu'il y a un début et une fin et qu'à la fin, il y a un produit fini. Et ça donne vachement confiance à votre enfant de terminer quelque chose, de voir le produit fini de ce qu'on a fait. Donc, on a fait toutes ces étapes avec son papa ou sa maman ou sa tata et on arrive à un produit fini et c'est nous qui l'avons fait. Alors ça donne vachement confiance. Comme la Merci Isabelle. par Alors exemple. là, Après, tout le monde se met j'ai autour du une- plat et le mange et le déguste. Et merci Isabelle. Là, j'ai une dernière question. oui, Le lundi, le 11 octobre, c'était la célébration de la journée de la jeune fille. Alors, est-ce qu'il y a une méthode pour donner confiance en soi à une fille qui diffère d'une autre méthode, en fait, lorsqu'il s'agit d'un garçon? Ou est-ce que pour les deux sexes, c'est pareil, il y a ces méthodes-là ah oui, encore non, alors beaucoup là, de soucis techniques. non, non, là, le genre n'intervient pas. Hein. Après, c'est vos parents. Vous m'entendez? Si, si, on t'entend. Oui. Donc, ce que je disais, c'est que ce soit un garçon ou une fille, on fait la même chose. La confiance qu'on va construire avec eux, elle ne change pas. Après, les activités sont peut-être différentes et donc, du coup, la parole liée à l'activité va être différente, peut-être au niveau du sport, au niveau des jeux. Voilà, mais sinon, que ce soit un garçon ou une fille, c'est exactement la même chose. Alors, est-ce que je veux bien juste rebondir sur un petit point d'alerte par rapport à ce que dit D'accord. Isabelle. Parce qu'en fait, ce que dit Isabelle me semble assez intéressant et juste, à savoir que voilà, le mécanisme devrait être le même, les paroles, etc. Mais en fait, de par notre propre éducation, la société dans laquelle on évolue, etc., si je reprends l'exemple des tout petits, est-ce qu'on n'aurait pas nous-mêmes, par exemple, tendance, sans s'en rendre compte, à dire attention, Oui. c'est dangereux à notre petite fille plutôt qu'à notre petit garçon, par exemple. Et donc, quelle vigilance on peut apporter pour justement pas tomber dans ce genre de... Voilà, est-ce qu'il y aurait un Non. truc pour se dire, ouais. En tout cas, non, non, franchement, hein, que ce soit un garçon ou une fille, si on observe bien les parents, c'est le même degré de stress. En tout cas, quand ils sont petits. Après, quand ils sont ados, c'est un peu différent. Mais quand ils se mal. Donc là, il faut être vigilant qu'ils se fassent mal, mais il faut les accompagner. Donc, vous mettez toute la sécurité autour d'eux, autour de l'action qui va être menée. Mais il faut les laisser tenter et leur dire, tu vas y arriver, vas-y, mets un pied devant l'autre. Merci. Oula, le temps qui nous était imparti pour le live est déjà arrivé à sa fin. Je sens qu'il y a beaucoup de préoccupations encore, mais là, on n'a pas le choix. On a d'autres contraintes professionnelles et tout. On va dire merci à Isabelle pour sa disponibilité. Quand on voit comment on a bousculé son agenda. Voilà, merci Isabelle, merci pour
toutes tes réponses, pour toutes tes recommandations. Je sais que beaucoup de parents sont ressortis vraiment satisfaits de ce live. On va En en tout cas, moi, j'ai repartager. bien noté. Oui, On va moi, j'ai bien repartager. noté. Ouais, on va repartager certains des conseils. On vous dit merci beaucoup. Je rebondis évidemment avec ma casquette de directrice éditoriale sur le fait que la lecture peut contribuer à donner confiance aux enfants. Et vous-même, dans votre relation avec votre enfant, le fait de lire ensemble, de vous intéresser aux histoires de filles, etc., ça peut vraiment être voilà, une pierre de plus à porter à cet édifice du capital confiance qui est très important. On vous remercie. On vous donne rendez-vous, je crois, le mois prochain, Laurence. Oui, le mois prochain. Ouais. Mais avant cela, vous pouvez retrouver là dans ce numéro d'octobre l'interview que Isabelle a réalisée par rapport à ce sujet-là, donc la confiance en soi. C'est le numéro d'octobre qui est disponible dans les boutiques, les librairies de France, dans les boutiques de nos partenaires au Mali, au Togo, au Cameroun, au Sénégal, à Chic Shop ici en Côte d'Ivoire, à la FNAC, Cap Sud, Cap Nord, voilà, dans les stations Shell. Et vous pouvez encore nous contacter via notre page Facebook pour retrouver encore d'autres points de vente. Merci et voilà, partagez le live encore à d'autres parents qui ne seraient pas connectés actuellement. Et puis, on prend congé de vous. Merci, au revoir. Merci. Merci pour tout.